Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important pour acheter une résidence principale, c'est le taux d'endettement. Dans la majeure partie des cas, un achat immobilier s'effectue à crédit. Il est donc très important de connaître sa capacité de remboursement mensuel en euros et pour cela, on a besoin du taux d'endettement qui se calcule lui en pourcentage. Encore faut-il savoir les calculer. Deux cas sont possibles. Soit vous n'avez pas de charge actuelle, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'endettement, donc votre taux d'endettement est à 0%. Vous n'avez donc pas besoin de le calculer. Vous bénéficierez donc d'une capacité d'endettement maximum et donc d'une capacité de remboursement maximum à hauteur de 33% de vos revenus. Pour calculer la capacité de remboursement d'emprunt mensuel, il suffit donc de multiplier vos revenus par 33 et de diviser par 100. Un exemple, je gagne 1500 € par mois. Je prends ces 1500 € que je multiplie par 33, je divise ensuite par 100, j'obtiens 495 €, ma capacité de remboursement mensuel. Jusque-là, rien de bien difficile. Deuxième cas, là par contre, où va intervenir le calcul du taux d'endettement, c'est lorsqu'on a un crédit en cours ou des charges qui sont déjà affectées aux revenus. Par exemple, un crédit conso pour une voiture. Imaginons donc que dans mon cas précédent, je gagne 1500 € et j'ai un crédit auto qui me coûte 150 € par mois. Le calcul du taux d'endettement se fait de cette manière, je prends les charges que je divise par les revenus, je multiplie par 100. Dans notre cas, 150 € de crédit divisé par 1500 € de revenus fois 100 nous donne 10. Je suis donc endetté déjà de 10%. Cependant, je n'atteins pas les 33% du taux d'endettement maximum, ce qui me permet d'obtenir un crédit immobilier normalement. Pour voir ce qui me reste, c'est très simple. Je fais les 33 maximum moins les 10 que me coûte le crédit. Eh bien, il me reste 23% de taux d'endettement possible. Et donc, pour calculer la mensualité restante possible pour le prêt immobilier, c'est tout simple. Je fais le même calcul que tout à l'heure. Je prends les 23% que je multiplie à 1500 qui me donne 345. J'aurai donc droit à un crédit occasionnant 345 € par mois, soit 150 € de moins que si je n'avais pas de crédit automobile. Vous allez me dire, bah oui, ce sont les 150 € que me coûte le crédit auto. Et effectivement, vous êtes très très fort car vous venez de trouver la deuxième façon pour calculer la capacité de remboursement. La différence entre la capacité de remboursement maximum moins les charges en cours. Dans notre cas, 495 moins 150 nous donne bien 345. On retombe bien sur les mêmes chiffres. Donc pour résumer, le taux d'endettement va nous donner la capacité d'emprunt maximum auquel on va soustraire nos charges actuelles pour déterminer la capacité de remboursement restant. Ou alors on utilise nos charges pour calculer le taux d'endettement personnalisé qu'on va déduire au taux d'endettement global et ensuite on s'en servira pour calculer notre restant de remboursement possible. C'est un peu plus long, je vous l'accorde. Mais pour être sûr de ne pas se tromper, on fait les deux calculs pour s'assurer que ça correspond bien. Et ben voilà, maintenant vous pourrez calculer vous-même votre capacité de remboursement mensuel, même si je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel pour un quelconque projet d'achat immobilier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à la partager. Je vous dis à très bientôt sur ma page Gaël Ancelin, consultant immobilier, ou sur mon compte pro, Gaël Ancelin-IMO. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour vos projets, contactez-moi.